Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Kezao. Alors, c'est un super jeu d'ambiance. Je vous conseille, vous pouvez jouer avec les enfants et les adultes. Et celui-ci est vraiment sympa. On peut y jouer de 2 à 5 joueurs. Je vous conseille quand même d'être le maximum de joueurs, ou voire 4 ou 3, mais essayez de à 2, c'est moins rigolo qu'à 5, c'est forcé. À partir de 6 ans, pour des parties qui durent environ 20 minutes. C'est un jeu de Pierre Bellet et Aurélien Janet et qui est édité chez Labo Ludique. On a beaucoup aimé le jeu, on a beaucoup aimé les couleurs et les cartes. Bref, on a été séduit. Je vous montre un petit peu les cartes. Comment ça se passe pour la mise en place? C'est très simple. Vous distribuez 7 cartes à chaque joueur et après on est prêt à jouer. Vous voyez, il n'y a pas plus simple. Je vous montre un petit peu les cartes. Vous avez de très belles cartes très colorées. Et oui, pourquoi? Parce qu'on va jouer avec les couleurs. Le but du jeu, réussir à ne plus avoir de cartes en main. Dès qu'on n'a plus de cartes en main, on a gagné la partie. Enfin, pas la partie, la manche. Et oui, puisque une manche, ça fait un point. Il faudra réussir à avoir 3 points. Dès qu'on aura 3 points, on aura gagné la partie. L'idée, c'est quoi? Le premier joueur, donc celui qui est le plus coloré, va commencer à choisir les dés qu'il veut. Donc vous voyez, il y a 4 dés, il y a des dés avec des croix. Ça voudra dire que si on tombe sur ces faces-là, ben, il ne faudra pas que notre carte possède ni du bleu ni du violet. Vous voyez? Si jamais je décide de prendre celle-ci, ben, ça veut dire que ma carte devra forcément avoir du rouge et forcément avoir du bleu. Je peux aussi décider de mixer les deux. Je jette mes dés et par exemple là, il faudra forcément que ma carte ait du vert mais pas de rouge. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Il se peut qu'il y ait un moment une contrainte. Par exemple, si c'est rouge, donc là on nous demande du rouge et pas de rouge, c'est pas possible. Donc du coup, celui qui a lancé les dés décidera s'il veut qu'il y ait soit pas de rouge ou soit du rouge. D'accord? Donc, on est parti. En fonction du nombre de joueurs, on va mettre des cartes au milieu. Il faudra se dépêcher, puisque c'est un jeu de rapidité. Là, si on est deux joueurs, ben, dès qu'il y a deux cartes au milieu, on arrête et on va compter les points. Enfin, on arrête la manche et on continue. On passe les dés au joueur suivant. Si jamais vous êtes trois, ben, dès qu'il y a trois cartes, et ainsi de suite. Si vous êtes 5, vous pouvez aller jusqu'à 5 cartes. Mais attention, il se peut que vous vous trompiez. Alors, on va faire un exemple. Bleu, orange. Donc là, on nous demande du bleu et du orange. L'idée, c'est que tout le monde joue en même temps et tout le monde essaye de poser ses cartes. On peut poser plusieurs cartes, mais bien sûr, il faut les jouer au tour par tour. On ne peut pas faire comme ça. On doit, par exemple, poser celle-là, puis poser celle-là. D'accord? Là, on me demande du bleu et du orange. Alors, bien sûr, et du bleu et pas d'orange, pardon. Donc, est-ce que je peux du bleu, mais pas d'orange? Bah, là, je peux pas. D'accord? Ce joueur-là, est-ce qu'il peut? Du bleu mais pas d'orange, non. Du bleu mais pas d'orange, non. Il peut jouer celle-là, vous voyez. Et celle-ci, il peut pas. Du coup, on attend un peu. Si personne peut jouer, hop, on arrête. Celui-ci a réussi. On vérifie qu'il a bien respecté la contrainte. Et on défausse la carte. Et le joueur suivant prend les dés, choisit lesquels il veut lancer. S'il veut lancer les deux croix, eh bien on est parti. Alors je vous ai mis celle-là sur le côté, pourquoi? Parce que ça c'est un joker, en fait vous avez compris qu'il y a toutes les couleurs, ça serait impossible à poser. Celle-ci vous pouvez la jouer quand vous voulez. D'accord? Donc là, on relance les dés, on va dire que c'est lui maintenant qui lance les dés. Hop, donc du coup, pas de jaune, pas d'orange. Donc du coup, tout le monde se dépêche. Est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux jouer? Admettons, je joue celle-là et je joue celle-là. D'accord? Bon, je vais peut-être pas jouer celle-là, mais bon, l'autre joueur, il va faire un truc. Hop là. Donc lui, il s'est pas trompé. Pas de jaune, pas d'orange, parfait. Mais là, j'ai fait exprès de me tromper. Vous voyez, il y a du jaune. Si je me suis trompé, effectivement, les autres joueurs vont me le faire remarquer en me disant hop, 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 il y a du jaune. Du coup, je récupère ma carte et en plus, comme je me suis trompé, je pioche 3 cartes. Autant vous dire que pour essayer de se débarrasser de ces cartes, c'est pas forcément facile. Et vous avez vu que du coup, j'ai libéré une carte. J'ai libéré un emplacement. Ça veut dire que les autres joueurs peuvent profiter de l'emplacement qui a été enlevé pour pouvoir jouer. S'ils peuvent, bien sûr. Hop, non, je me suis trompé. Par exemple, je me suis trompé, j'ai pas fait gaffe, il fallait pas d'orange, donc du coup, je récupère ma carte et je pioche 3 cartes.
Voilà, l'idée, vous avez compris, il faut aller très vite, il va falloir vraiment essayer de bien regarder, mais faire attention parce qu'à chaque fois que vous vous trompez, vous prenez des cartes et c'est vraiment pas très rigolo de prendre des cartes. C'est très difficile après de s'en sortir. Un jeu haut en couleur que je vous conseille vraiment. En plus, vraiment, les enfants, ils adorent. Les adultes aussi. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, testez-le. Je pense que c'est l'approuvé. Bye bye!